Yo, Bakayalo Konoyalo, Jujutsu Kaisen, mais oui, le manga qui parle d'un surhomme qui doit bouffer des doigts de démon pour au final se faire tuer par son maître Kakashi. Oui, j'ai enfin fini la saison 1, je me suis farci l'épisode 1, puis 2, puis j'avais déjà fini l'épisode 24 en moins de 2 semaines. Oui bon, 2 semaines, c'est pas si énorme, j'ai pris mon temps quand même. Je rentrais du boulot, tranquille, je mets mon épisode de Jujutsu Kaisen, pendant mon repas, je bouffais mon McDo, pendant qu'Itadori, il bouffait des doigts de démon. Et oui, c'est pas bien la malbouffe. Mais bref, je vais pas revenir sur un épisode en particulier, mais je vais vous donner mon avis global sur la saison 1. Oui, parce que je vais pas regarder une seconde fois, j'ai la flemme, et vous m'excuserez, je me rappelle pas encore très bien de tous les noms de personnages. Mais bon, on va commencer par Todo. Oui, je commence par Todo, l'un de mes personnages préférés. Déjà, quand ils ont dit que la cavalerie est arrivée, direct, j'ai pensé à My Hero Academia. Tout de suite, j'ai pensé à All Might. En plus, en termes de faculté, de puissance, on est à peu près dans le même délire. Les deux, c'est de la puissance brute. Il y a de grandes inspirations de Jujutsu Kaisen sur les autres mangas et surtout sur Naruto. Mais après, en termes de personnalité, je le trouve vraiment rigolo. Quand il arrive vers les autres et leur demande c'est quoi leur style de meuf préféré, ouais, ça c'est drôle. Et surtout, quand il trouve enfin quelqu'un qui a les mêmes goûts que lui, ben t'as cette sorte de symbiose qui se crée. Et c'est vachement drôle et c'est vachement cool. Itadori et lui fonctionnent super bien en équipe. Ils me font penser un peu à Killer Bee et le Raikage parfois. Les deux font très bien la paire. Et puis, le rayon noir, technique secrète d'Itadori. Le coup de poing destructeur de la puissance. Et oui, j'aime bien cette technique. C'est vrai qu'à la base, c'était le coup de poing à retardement, que j'aimais aussi bien, mais en fait, en termes de mise en scène, tu pouvais faire des retournements de situation avec ce délai-là. Mais le rayon noir, c'est beaucoup mieux, parce que c'est un vrai finish qui peut terminer la game. Et puis, c'est super bien trouvé, le fait qu'une fois que tu touches, t'es dans un état second, tu peux enchaîner plusieurs d'affilée. En tant que sportif, je comprends ce ressentiment. Par ailleurs, ils avaient pris pour exemple Nanami, le professeur trader qui n'aime pas faire des heures sup là. Mais sérieux, ce mec là est nul. Son pouvoir avec sa règle qui divise en 3/7 je sais pas quoi, mais c'est nul. Quand tu compares ça avec le pouvoir de Gojo, tu te dis mais non, il y a une trop grosse différence de puissance entre les deux. Il n'empêche que, même si ce prof avait l'air antipathique, moi je l'aime bien au final. Son histoire est intéressante. J'ai bien aimé quand il faisait des heures sup au bureau et que chaque jour il va prendre son sandwich à la boulangerie. Ben moi, ça me fait penser à moi quand je vais au boulot. Oui, sauf que moi je suis sous-payé, je suis pas un trader. Mais on a tous ces petites habitudes d'aller à un tel resto pour commander tel plat ou aller à la boulangerie pour prendre tel sandwich quand on n'a pas le temps. Et finalement, ouais, il a un bon fond, il revient chez les exorcistes pour buter des fléaux. Et ça, tant mieux. Par contre, son pote, le chauffeur boulet qui sait pas se battre, lui, il sert vraiment à rien. C'est vraiment le mec qui présente la mission, mais qui, au final, il disparaît. Il n'y participe pas. Parce que le trio, avec le Sasuke et Sakura de Wish, là, au début, moi, je l'ai trouvé vraiment frauduleux. Mais sur la fin, la Sakura de Wish, Kugisaki, je crois qu'elle s'appelle comme ça, eh ben, elle m'a bluffé. Contre les deux frères chelous et qu'elle a sorti son truc vaudou, j'ai fait « Ah ouais, en fait, elle, quand elle est en combo, elle est super forte. Il suffit que l'autre perde un membre et c'est terminé. Technique à la Hidan de malédiction vaudou, ça c'est vachement efficace. Bon, par contre, le Sasuke de Wish, je demande encore à voir. Il a quand même fait une extension de territoire, certes, mais ses invocations, c'est vraiment vite fait. Bon, parmi les autres élèves, j'ai aussi retenu Sushi. Ah non, c'est Maki, je me suis trompé de menu, c'était MB8 Maki. Eh ben, Maki, c'est quand même le personnage féminin qui a du caractère. Je dis pas que la Sakura de chez Wish, elle en a pas, mais Maki, pour moi, c'est vraiment la femme moderne de notre société actuelle. Une femme qui s'affirme, qui a de la pression, certes, de par sa famille ou de son clan, je sais pas quoi, mais elle assume, elle sait ce qu'elle veut et elle maîtrise ce qu'elle fait. Donc rien à lui reprocher, parce que sa sœur, aïe aïe aïe, aucune personnalité, elle c'est tout l'inverse. Déjà elle a un gun, non mais attends, un gun quoi. Mais c'est quoi cet exorciste à 2 balles? En plus elle chiale et tout, non grande sœur quitte pas la maison.
faut évoluer. C'est pour ça que moi, je préfère Maki. Ouais, dis-moi si toi tu préfères les Maki ou les sushis. Non, en vrai, moi je préfère les brochettes. Je diverge. Mais en tout cas, lorsque je mange mes plats, et oui, je garde toujours le meilleur pour la fin. Non, je te parle pas du mec qui peut pas insulter, le robot téléguidé qui se prend pour Pain ou la femme Harry Potter. Non, 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 là je te parle de mon personnage préféré, le panda. Oui, lui, je kiffe ce perso, parce que déjà, c'est un panda, c'est tout. Déjà, sa façon de parler, c'est trop marrant. Mais qu'est-ce qu'il fout là, cet animal? Qu'est-ce qu'il fout là, ce panda? Et comment il était trop mignon quand il était petit. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce personnage. Après, son style de combat, il est naze. J'aime pas quand il est en mode gorille. Je préfère quand il est en mode panda normal. Après, j'ai pas vu les scans, mais je suis prêt à vous parier que le mode le plus puissant du panda, obligé, c'est quand c'est la sœur qui prend le contrôle. Là, on l'a vu se faire one shot, mais obligé, elle cache son jeu. Hormis ça, ouais, j'aime bien Gojo, mais je le trouve complètement cheaté. Le mec est trop puissant et ça, c'est relou. J'espère qu'il va se faire sceller, comme ça, on verra vraiment les autres se développer. Et puis, ça mettra plus d'enjeu à Jujutsu, parce qu'on dirait que le mec est tellement puissant qu'il peut éclater tout le monde en un instant. Sinon, j'ai hâte aussi de voir Sukuna reprendre du galon, parce que en fait, j'aime bien Sukuna. Il me fait penser à Kurama. Il a un bon charisme, mais on ne sait pas grand chose de lui. Donc j'ai quand même hâte de le voir pour la suite. Voilà les amis, je m'apprête donc à voir l'épisode 0 en streaming, puisque j'ai pas envie d'aller au cinéma et me retrouver devant un mec torse nu danser et crier devant moi. Oui, si t'es pas au courant, bah sache que l'ambiance dans l'avant-première, elle était complètement déjantée. En vrai, ça me tenterait bien de tenter l'expérience en mode match de foot et tout, mais je sais pas, ça fait quand même bizarre au cinéma. Faudrait légitimer le fait de pouvoir danser et crier dans la salle pour que je le fasse. Mais ouais, si c'est légalisé, moi j'y vais, j'ai envie de tester l'expérience. Mais sinon, j'ai super kiffé la saison 1. Le studio MAPPA a sublimé le manga, oui, même si j'ai pas lu le manga. En tout cas, en termes d'animation, de fluidité de récit, de choix des musiques, j'ai été ambiancé. Jujutsu Kaisen, c'est le feu. Je comprends pourquoi tout le monde en parle autant. Donc voilà, j'arrive avec du retard, mais j'ai surkiffé la saison 1 et j'attends la saison 2 avec impatience les amis. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.